de ce domaine, donc je vais pas. Pardon, mais vous êtes expert prix à la pompe, oui, c'est bien là que ça commence. Il se trouve que je suis un peu expert de l'énergie, donc moi je dis pas que je sais tout. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'une solution militaire aujourd'hui arrange les choses. Ce mardi 17 mars 2026, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national de la Somme, était l'invité du face-à-face sur RMC et BFM TV. Une interview au cours de laquelle il est revenu sur plusieurs sujets majeurs de l'actualité politique et économique. Il a notamment évoqué la situation économique de la France en insistant sur les difficultés liées à la dette publique et au manque de croissance. Selon lui, ces enjeux nécessitent des décisions fortes pour redresser les finances du pays. Le député a également abordé les tensions autour du budget dans un contexte politique toujours marqué par des équilibres fragiles à l'Assemblée nationale. Il a critiqué la manière dont le gouvernement gère ces discussions, estimant que le débat démocratique est mis sous pression. Sur le plan du pouvoir d'achat, il a insisté sur les préoccupations concrètes des Français, notamment face à la hausse du coût de la vie. Il a défendu la nécessité de mesures plus efficaces pour soutenir les ménages. Enfin, il a élargi son analyse à des enjeux plus larges, en évoquant les perspectives politiques à venir et les grands défis auxquels la France devra faire face dans les prochaines années. Pas du tout ce que sont les idées de Monsieur Larcher. Ça fait 30 ans qu'il fait de la vie politique en France, qu'il occupe des postes importants. Je ne l'ai jamais entendu proposer la moindre idée, la moindre proposition qui ne soit pas d'occuper un poste et de dire je veux pas voter pour le Rassemblement national. Ça ne fait pas un programme. Donc je dis à Monsieur Larcher, ce que vous dites ne fait pas un programme pour la France. C'est une espèce de lieu commun. Voilà. Donc nous on est pour la sécurité, pour baisser les taxes au niveau local, pour favoriser l'activité économique, pour qu'on ne prive pas l'accès aux voitures. Que vous parlez de Bruno Retailleau, il a eu cette expression quand même la semaine dernière. Il a dit qu'il était donc opposé à toute alliance avec l'extrême droite, mais il dit « Je défends l'union des droites par les urnes ». Oui, vous voyez, c'est exactement ce que je disais sur le fait que les sondages indiquaient que les électeurs voulaient cette union. Voilà, donc Monsieur Retailleau, en fait, c'est des slogans, voilà. Ce qui est très problématique avec Monsieur Retailleau, c'était avant le cas sur la sécurité, c'était le cas sur l'immigration quand il était ministre d'Emmanuel Macron, c'est que c'est des slogans et qu'à la fin, quand il faut prendre ses responsabilités, il n'y a plus personne. Est-ce que vous croyez, Madame de Malherbe, que ça me fait plaisir de proposer des alliances avec des hommes ou des femmes politiques de LR qui parfois ont trahi beaucoup de choses? Non, mais on le fait pourquoi? Parce que c'est moins pire et que parfois dans la vie, il faut faire moins pire pour protéger la commune, pour éviter les hausses d'impôts, pour éviter que des usines ferment. Ça, c'est la politique. La politique, c'est pas faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Parfois, c'est aussi prendre ses responsabilités. À Marseille, Martine Vassal se maintient et pourtant Franck Alizio lui avait immédiatement tendu la main. Encore une fois, il n'y aura pas cette alliance-là. Mais pourquoi elle se maintient? Voilà, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'elle va dire à ses électeurs? Faut élire Monsieur Payan? Dans ce cas-là, autant le soutenir. Elle va dire votez pour moi. Justement, elle va dire rien du tout. Elle va pas dire votez pour Payan ou votez pour Alizio. Vous savez très bien qu'au municipal, il y a une prime majoritaire énorme de 50%. On dit que c'est la proportionnelle. Bon, mais sauf à Paris. Oui, sauf à Paris, vous avez raison. Mais à Marseille, il y a une prime énorme. Bon, et même à Paris, c'est 25%. Donc, en fait, quand vous acceptez d'être en minorité, c'est vous acceptez de laisser gagner l'autre. Mais moi, je pense, en fait, aussi que les électeurs de Madame Vassal sont totalement libres. Et je pense qu'il va arriver à Marseille, ce qui arrive dans beaucoup de listes, c'est-à-dire que les électeurs, ils fuient celui qui trahit, et puis ils vont soutenir celui qui peut gagner. Donc vous pensez que les électeurs de Martine Vassal, malgré le fait qu'elle se maintienne, pourraient voter Alizio? Ils sont libres, mais moi je les invite à le faire sur la sécurité, lutter contre le narcotrafic, baisser les taxes, en tout cas maintenir, ne jamais augmenter les taxes à Marseille. C'est un programme clair de Franck Alizio. Je les invite vraiment à la liberté. De toute façon, vous savez, et je pense que vous le savez sur BFM TV, les électeurs, ils sont libres. Ils sont libres, ils font bien ce qu'ils veulent dans tous les sens. Donc, faut être très modeste sur les appels à voter. Il faut prouver aux électeurs qu'est-ce que vous allez faire pour eux. Et je pense que Franck Alizio fait une très bonne campagne. Il a quand même failli être dans la deuxième ville de France, premier au premier tour. Et je pense que sincèrement, je rappelle qu'il a commencé l'élection à 15%. Ils sont arrivés au coude à coude. Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Toulouse, Besançon, Brest, Tours, Strasbourg, Nantes et j'en oublie. Finalement, le Parti socialiste a conclu donc ses alliances avec LFI. Vous parlez d'alliance de la honte? Bien sûr, mais c'est eux qui avaient dit. Le candidat à Toulouse, dont j'ai oublié le nom, avait fait un tweet après les meetings de Monsieur Mélenchon contre l'antisémitisme, contre les jeux de mots, en disant que c'était des mots odieux avec un lexique extrêmement dur. Et puis finalement, il s'allait avec Monsieur Picmal, qui est
un fidèle de Monsieur Mélenchon. Il est député à l'Assemblée nationale, on le connaît bien. Il est sur une ligne très dure, notamment sur la lutte contre la propriété privée, parfois la fin de la propriété pour la défense des squatteurs, par exemple. Monsieur Piquemal défend des positions très dures contre les propriétaires, les petits propriétaires, et contre. Il est dans la droite ligne de Monsieur Mélenchon, donc c'est incompréhensible. Et surtout, on nous avait dit oui, c'est contre les fascistes, machin. Bon, évidemment, déjà, ça n'avait aucun sens. Mais là, vraiment, on voit que ça n'a aucun sens parce que Monsieur Moudingue, qui n'est pas de mes amis à Toulouse, est un centriste pur jus. C'est pas du tout. Vous voulez dire, c'est pas un fasciste? Non, mais même il n'y a pas de fascistes en France. Mais même il n'y a pas de fascistes en France. Non, il n'y a pas de fascistes en France qui sont capables de gagner des élections. Heureusement d'ailleurs. Et sinon notre pays serait bien malheureux. Mais Monsieur Moudingue, pas du tout ça. À Lyon, Monsieur Aulas, qui est de papy gâteau à la limite. Bon, enfin bon, c'est pas du tout un danger fasciste. Tout ça est ridicule. Et vous, à Saint-Denis, je sais pas si vous avez vu les images, ils ont dit que le maire sortant de Saint-Denis, socialiste, proche de Benoît Hamon, donc de la ligne dure des socialistes, c'était un fasciste. Et quand ils ont gagné, il dit on est tous antifascistes. Donc pour les insoumis, la lutte antifasciste, ça commence au Parti socialiste. Donc il y a un moment, galvauder des termes qui sont des termes graves, des termes lourds, ça veut dire que ces gens sont dans le cynisme pur ou dans le délire. Voilà. À Paris, le RN quasi disparu de la carte. 1,6% pour votre candidat. Sarah Knafo, en revanche, a passé le cap des 10%. Alors, je veux bien que LR, pour le coup, n'accepte pas votre main tendue, mais alors s'il y en a bien une ou un, Éric Zemmour, qui vous a tendu la main depuis un bon bout de temps, c'est donc eux, avec Reconquête. C'est toujours un parti différent du vôtre, ou est-ce qu'à un moment, vous pourriez vous associer? Ah non, mais c'est un parti différent. Non, mais ils ne tendent pas la main. Depuis le début, ils n'existent que pour nous causer des problèmes, que pour ça a bien marché, en tout cas à Paris, oui, ça a bien marché. Je vous dis pourquoi. Moi, j'assume totalement. Madame Knafo, elle a menti aux électeurs à Paris et aux électeurs de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Elle leur a dit, avec moi, vous allez voir, on va faire l'union des droites, c'est elle qui le dit, et on va faire gagner la droite à Paris. Bon, maintenant, elle va faire perdre la droite à Paris. Donc oui, c'est des gens qui mentent aux électeurs. Moi, ça m'énerve parce que si vous voulez, quand on croit à son combat, on estime que la France n'a pas de temps à perdre et ces gens font perdre du temps à la France. Ils ont voulu faire gagner Monsieur Mélenchon contre Marine Le Pen en 2022. Moi, je dis les choses comme je les pense et comme elles sont. Reconquête, c'est un vote au mieux qui ne sert à rien, au pire qui fait perdre nos idées. Est-ce que ça veut dire que si vous étiez électeur à Paris, vous voteriez Dati? Je pense que je ferais barrage à la gauche, oui. Vous voteriez Dati? Ben, ça implique que les électeurs sont libres. Donc, mais pour moi, il faut faire barrage à la gauche. Donc ça veut dire que pour vous, une alliance... Moi, je ne crois pas aux consignes électorales. Donc je suis cohérent, Madame de Malherbe. Moi, je ne crois pas aux consignes électorales. Mais moi, je ferai barrage à cette gauche à Paris, qui a ruiné Paris, qui a rendu notre capitale un enfer sécuritaire, où le deal à ciel ouvert dans beaucoup de quartiers. Vous baladez dans Paris, vous traversez des nuages de cannabis. Voilà, ça c'est la ville aujourd'hui. Ah ben moi j'arrive à Gare du Nord tous les jours, Madame de Malherbe. Excusez-moi, tous les jours, ou presque, je prends le TER, j'arrive à Gare du Nord, je me balade à pied, j'assume la ville, j'assume la vie réelle. Vous vous baladez dans le Gare du Nord et dans des quartiers 18e jusqu'au 8e, c'est des nuages de cannabis. Et vous auriez donc voté, y compris devant des gamins. Voilà. Et donc vous auriez voté Dati. Mais le moins pire. Une prise de parole qui s'inscrit dans la ligne du Rassemblement national, entre critique de l'action gouvernementale et volonté de proposer une alternative politique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner pour suivre toute l'actualité politique.